ginagawa dyan? Une tempête tropicale d'une intensité exceptionnelle, connue sous le nom d'Opong, ou Boiloa à l'international, a frappé les Philippines, laissant derrière elle un paysage de destruction. En seulement 24 heures, des vents violents et des pluies torrentielles ont provoqué des incendies localisés, des glissements de terrain et des inondations massives. À San Policarpo, au sud de Samar, la tempête a causé ses premiers dégâts, entraînant l'évacuation de milliers d'habitants. Jusqu'à présent, les autorités confirment au moins 10 décès, et des dizaines de milliers de personnes sont déplacées, cherchant refuge dans des centres d'évacuation. Talagang disaster. Hindi ko alam kung paano namin ito uumpisahan paglinis after San Bagyo. Yung aming balkon, hindi na makita. Naputol, pati yata ang santol. Naputol. Les réseaux électriques et de communication sont gravement touchés, des routes et des ponts bloqués ralentissant l'aide d'urgence. Plus de 430 000 habitants ont dû être évacués, tandis que des équipes de secours se déploient pour distribuer nourriture, eau et médicaments. Si vous voulez rester informé en temps réel sur les catastrophes et les événements majeurs dans le monde, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Kinakabahan ako dun sa yero na yun. Kasi baka, pero dito sa yero na ko kinakabahan. Dans les zones les plus touchées, les habitants racontent la peur et la confusion. Certains ont dû fuir leur maison en pleine nuit, tandis que d'autres ont perdu tous leurs biens. Des familles entières se retrouvent dans les centres d'évacuation, tentant de retrouver un semblant de normalité. Les écoles et les commerces restent fermés, et les communautés locales se mobilisent pour soutenir ceux qui ont tout perdu. Ces scènes rappellent à quel point la résilience humaine est essentielle face à la force de la nature. Aujourd'hui, Opong a légèrement perdu en intensité, mais les pluies continuent de provoquer des inondations. Les prévisions indiquent que les restes de la tempête pourraient encore causer des dégâts en se déplaçant vers l'ouest, et même toucher le nord du Vietnam. Les Philippines restent sous haute vigilance, alors que les équipes travaillent jour et nuit pour rétablir l'électricité et l'accès aux zones sinistrées. Et si vous êtes resté jusqu'ici, bravo, vous faites partie des rares qui vont au bout de l'information.
Alors ne partez pas sans vous abonner dès maintenant. D'autres récits puissants et essentiels vous attendent, et vous serez les premiers à les découvrir.